je dois avouer que je suis vraiment profondément ému. Il fallait faire les 500 km de Paris, mais ça vaut la peine puisqu'on s'est trouvé dans un vrai centre de vie culturelle en France, de ces centres de vie culturelle qui comptent vraiment. Je ne peux pas dire que Paris ne compte pas, je serais idiot de le dire, Paris est Paris. Mais ce qui est important pour la densité, la richesse de la vie artistique et culturelle d'un pays, ce sont juste les événements de ce type. Elle est relativement petit en nombre, mais pas en qualité de vie et d'idées, des petites villes, même des villages si vous voulez, où il y a une interaction entre les populations et l'art avec les valeurs universelles d'art, ce qui compte pour la culture d'un pays. Et on sent bien qu'aujourd'hui, on se trouve vraiment dans des centres de la vie culturelle de France, de la grande France. Et moi, je suis profondément ému, je dis, puisque c'est pour la deuxième ou troisième fois que j'ai l'occasion de venir ici, grâce à notre ambassadeur artistique, Slobo. Moi, bientôt, dans quelques mois, je vais quitter ce poste, je rentre en service, je vais à la retraite, mais je suis très heureux de laisser ici quelqu'un qui reste ici, qui reste en même temps en Serbie et qui n'ira jamais à la retraite. C'est Slobo. Donc, vous voyez, on a facilement décidé de quitter notre pauvre temple, la pluie et l'orage. On s'est sauvé à l'abri, mais le trompe-l'œil reste. Donc cela veut dire que le trompe-l'œil n'est pas tellement trompe-l'œil, il est très réaliste, très réel. Et je crois que c'est la valeur universelle d'art, il va résister à la pluie, il va résister au soleil, il va se brûler par le soleil, mais il sera là pour les gens de Tov, pour embellir leur vie et donner un autre sens nouveau de quelque chose qui est tout à fait réel et même, je dirais, réalistique. Je toujours disais que le trompe-l'œil, je n'aime pas ces dénominations. Quoique elle est universalisée, on parle du trompe-l'œil. Mais est-ce que c'est tromper l'œil avec, disons, les compositions sur les murs qui autrement, sur un vide de sens? Non, je ne dirais pas. C'est remplir l'œil, remplir le cœur. Et c'est visionnaire. Donc, dans ce sens, je crois que vraiment, par exemple, cette salle d'exposition, je n'aurais pas imaginé à tort une telle salle d'exposition. Après voir en même temps ici une exposition d'une valeur, je ne suis pas un critique d'art, mais sûre, des valeurs sûres de l'art. Par exemple, ici, vous avez un informel qui passe au trois-dimensionnel. C'est d'autres un expériment digne d'attention. Donc, un artiste valable qui produit ici. Après, c'est Slobo, son mural, tant d'autres choses. Et je suis absolument sûr que ce n'est pas notre dernière visite ici, dans votre pays qui est tellement hospitalier, disons, et qu'on se trouve chez nous, on n'a peut-être pas le droit de le dire, mais grâce à Slobo, grâce à vous, grâce à toute cette hospitalité, on se vraiment trouve chez nous, et c'est grâce à cet art universel de Slobo et de vos visions aussi. C'est pas un petit village, il est petit en nombre, mais il n'est pas petit. Les Arméniens m'ont pris une chose, on dit souvent, nous les Serbes, les autres, pas ou les Français, vous n'avez pas ce problème. Mais on dit, on le dit aux autres, nous sommes une petite nation. Et les Arméniens me disaient toujours, ne dites pas une petite nation petite en nombre. Mais pas une petite nation, puisqu'il y a les grandes nations qui sont petites. Et il y a les petites nations qui sont grandes. Il y a les petites villes et villages qui sont grands, il y a les grandes villes qui sont tout à fait petites. Donc, en me trouvant dans un village ou dans une petite ville qui est vraiment grande, je remercie Slobo, et on se sent vraiment très très bien représenté à l'Auvergne. Merci, monsieur le maire.